Les répétitions à domicile, le fait est à la mode. Bien des parents sollicitent de plus en plus ces encadreurs au profit de leur progéniture. Maître de maison, tuteur, répétiteur, chacun y va de son appellation. Pour les uns, avoir un répétiteur pour son enfant est l'apanage des familles nantis, d'où l'effet de mode. Pour d'autres, par contre, c'est une nécessité. Il serait important de prendre un répétiteur dans le cas où vous-même à la maison, vous n'avez pas assez de temps. Parce que moi, je me dis, quand j'ai le temps, je peux prendre soin de répéter mes enfants. Dans le cas où je n'ai pas le temps, il est important pour moi de prendre un répétiteur. Donc c'est très important dans le cas où les deux parents sont peut-être occupés. Pour les enfants brillants, on n'a pas besoin d'un répétiteur pour eux. On prend un répétiteur pour un enfant moyen ou un peu fait pour remonter son niveau. Il est bien vrai, depuis un certain temps, que les gens ont fait de ça un métier au point où, au lieu d'enseigner même d'abord en classe, on préfère ne pas dispenser le cours comme il se doit, dans le but que les enfants, pour qu'ils viennent à la répétition pour se faire de l'argent. Or, ce n'est pas ça. La répétition, c'était pour un premier temps, c'était pour remonter le niveau de l'enfant quand il est faible. Si de plus en plus, ils sont nombreux, enseignants et étudiants, qui se lancent dans cette activité, la prudence doit toutefois être de mise. Car plusieurs familles affirment que leurs enfants auraient subi des actes de viol et autres vices orchestrés par des répétiteurs. Les jeunes enseignants, avec les jeunes élèves de nos jours, ça ne donne pas, ça ne fait pas bon mélange. Parce qu'à la maison, le répétiteur va venir, elle va prendre une petite jupe, elle va mettre les seins dehors et on va les laisser dans 4 murs pour apprendre. Ce n'est pas bon. Parce que pour dire vrai, les répétiteurs, pour trouver les répétiteurs actuellement, sérieux, c'est vraiment difficile. Si vous allez prendre un professeur ou bien un enseignant qui vient de sortir de l'école, tout jeune, et il serait vraiment excité par son élève à porter les petits jupes, les mini-jupes, mettre les seins dehors, et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et ça là, ça ne va même pas dire que ça c'est les répétitions. Ça doit devenir autre chose. C'est là qu'il va s'amener à guetter les caleçons. La répétition nuit aussi à l'enfant, puisque l'enfant, au lieu de se concentrer à ce que son répétiteur est en train de dispenser, il se concentre plutôt à d'autres choses. On voit à un certain moment donné comment un répétiteur a enceinté, si c'est un homme, il a enceinté la fille. Prendre un répétiteur pour son enfant est une bonne chose en soi, mais cela doit obéir à certaines exigences. Un conseil à donner aux parents, c'est d'abord, veiller sur les enfants d'abord, que le parent lui-même d'abord à la maison cherche à veiller sur son enfant, même s'il y a un répétiteur. De 2, quand il faut prendre un répétiteur, il faut d'abord faire une enquête de moralité parce que tout ça compte aussi. L'enseignement à domicile a certes des avantages, mais aussi des inconvénients. Aussi importe-t-il à chaque parent de garder un œil vigilant sur le travail du répétiteur, soutiennent les citoyens.